Bon les gars, fin de mois de novembre et on se retrouve déjà pour une petite vidéo Actu Mercato. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo où on va parler de Gvichak Kvaratskhelia qui est repressenti. En tout cas, voilà, la piste est relancée côté PSG. On aimerait bien essayer de retenter le coup pour essayer d'avoir le joueur cet hiver lors de ce mercato hivernal où on sait, et je peux vous le confirmer parce que j'ai eu quelques échos par rapport à ça, du côté du PSG, on va essayer de bouger lors de ce mercato hivernal. Le souci, c'est que le PSG, très souvent, malgré qu'ils essayent de bouger, les mercato hivernales, c'est pas des grandes réussites sur les dernières années du côté du Paris Saint-Germain. Et puis, il y a aussi la nouvelle piste qui a été un petit peu lancée par lui-même, j'ai envie de dire, puisque c'est lui-même qui a dit lors d'une interview avec l'équipe de France qu'il était fan et qu'il aimerait un jour rejoindre le PSG. C'est le bon vieux Enzo Mio. Voilà, sa déclaration n'est peut-être pas passée inaperçue, surtout que ça fait à peu près un an qu'il fait quand même partie des Français qui sont petit à petit en train de se révéler du côté de Stuttgart et même avec la France Olympique. Donc on va parler un petit peu de tout ça. On aura aussi en fin de vidéo vite fait deux petites actus. Voilà, sur notamment des blessures, retour à l'entraînement. Vous allez voir tout ça, mais ouais, on va commencer à reparler un petit peu de mercato. Ça fait plaisir. On arrive dans la période petit à petit. D'ici un mois, là, on va être dans la période full mercato du mercato hivernal. Et comme je vous l'ai dit dans de précédentes vidéos, je pense que lors de ce mercato hivernal, on peut avoir pas mal de, tu vois, j'allais dire de bougements. Ça se dit absolument pas. On peut avoir pas mal de circulation puisqu'il y a je trouve qu'il y a des gros clubs qui sont quand même en manque de certains joueurs d'effectifs et profils. On peut penser à Manchester City, on peut penser au PSG, on peut penser au Real Madrid qui ont quand même des besoins, je trouve, de recruter et il doit y en avoir aussi d'autres. Donc on peut avoir un mercato hivernal un peu plus agité potentiellement que les dernières années. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et commencer par Gvichak Kvaratskhelia, puisque le PSG songe toujours à recruter Gvichak Kvaratskhelia. Luis Enrique est très emballé par cette piste malgré les bonnes performances de Bradley Barcola. Donc ça parle potentiellement de relancer la piste cet hiver. Surtout qu'on le verra juste après, du côté du Napoli, on a proposé une prolongation qui pour le moment n'a toujours pas été acceptée par le joueur et que si jamais d'ici la fin de la saison cette prolongation n'est pas acceptée, le Napoli vendra le joueur. Faut pas oublier que le Napoli sort quand même d'un sacré échec l'été dernier à vouloir avoir cette politique qui sur les dernières années a réussi, c'est-à-dire de vouloir vendre les joueurs quand eux l'ont décidé et pas vendre quand il y avait des offres importantes, etc. L'année dernière, enfin lors du dernier mercato, ça leur a coûté très cher, par exemple avec un Victor Osimhen, qui au final lui ne voulait pas partir alors que, enfin, il voulait partir dans des clubs spécifiques et pas pour en gros, personne n'a voulu payer le prix que le Napoli demandait. Et du coup, ils se sont retrouvés un petit peu dans une situation compliquée où ils ont dû le prêter un petit peu à la va-vite du côté de Galatasaray. Et du coup, l'année prochaine, son prix risque d'encore plus baisser par rapport à ce qui pouvait être cet été. Donc le Napoli, la gestion d'Osimhen, allait pas ouf. Et peut-être qu'avec Kvaratskhelia, l'été dernier, on sait que le PSG était à fond dessus. On sait qu'il y avait déjà un accord avec le joueur et son agent, c'est-à-dire que le joueur avait donné son accord au PSG, que tout était signé entre le joueur et le club et le PSG vis-à-vis du salaire, vis-à-vis d'autres garanties, les primes et tout. Bref, le contrat en gros entre les deux parties était signé. Le problème, le truc qui a empêché la transaction, c'est le Napoli qui demandait, je sais même plus c'était combien, c'était 175, quelque chose comme ça que le Napoli demandait. Enfin bref, un prix absolument. Non, 175 c'était pour Léao, je dois confondre. Mais bref, c'était un prix exorbitant, c'était dans les plus de 100 millions. Moi, je trouve personnellement que le PSG a bien fait de ne pas y aller parce que pour moi c'était un prix beaucoup trop élevé. Prix qui du coup sera réévalué cet été ou cet hiver, même si, bon, je vous dis la vérité, le PSG va essayer de bouger cet hiver, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. C'est vraiment des échos que j'ai eu, mais que plein de gens ont eu aussi. D'ailleurs, il y a des infos qui sont sorties dans ce sens. Maintenant, je pense pas que ce sera possible de faire Kvaratskhelia cet hiver. J'y crois plus pour l'été prochain que pour cet hiver. Mais c'est quand même important de rappeler que lui, le joueur, a envie de venir.
Bon, du coup, l'accord qu'on a passé avec lui l'été dernier, je pense qu'il ne vaut plus rien, hein. Je pense qu'il est devenu caduc. Mais en tout cas, le PSG continue de le surveiller, a toujours envie de le recruter. Ça a été un profil validé par Luis Enrique. Donc, je pense que le dossier va revenir à la charge l'été prochain. Surtout, vite fait aussi pour parler, parce que Luis Enrique est très emballé par cette piste malgré les bonnes performances de Bradley Barcola. C'est vrai que le poste de base de Gvicha Kvaratskhelia, c'est ailier gauche. Maintenant, moi je le dis, je le répète, je pense que Luis Enrique aussi n'est pas fermé à l'idée de le faire jouer faux numéro 9. Je pense que Kvaratskhelia correspond parfaitement et a les qualités pour jouer dans ce rôle-là. Et moi, je ne serais pas choqué, et je vous le disais déjà l'été dernier quand ça parlait de son recrutement, où tout le monde disait « Ah, Kvara, nous, on n'est pas trop chaud, on préfère le développement de Barcola ». Déjà, moi, je vous disais « Bon, Barcola, c'est très très bien, on est fan, mais ce serait quand même bien que Barcola ait une concurrence, parce qu'on le voit cette année, les Barcola, au final, en Ligue des Champions, ah, c'est encore un petit peu tendre, même si on croit en lui, hein, mais c'est encore un peu tendre. Et puis moi, l'année dernière, je vous disais, enfin l'été dernier, lors du dernier Mercato, je vous disais que moi, je suis persuadé que Luis Enrique aussi, s'il veut Kvara, c'est potentiellement pour le faire jouer faux neuf. Pour moi, Kvara a totalement les qualités, même si, bien évidemment, que son poste de préférence, c'est à gauche. Mais moi, je trouve et je pense qu'il a carrément les qualités pour jouer un peu plus axial et faire un peu ce rôle de faux neuf. En plus, il a aussi une capacité à stater. Donc ouais, ça apporterait énormément à ce PSG. Surtout que, voilà, c'est le truc que je vous expliquais juste avant. Gvicha Kvaratskhelia sera vendu par Naples s'il ne prolonge pas. La direction napolitaine n'a pas l'intention de céder aux exigences financières de l'international géorgien. Parce que pour rappel, je ne sais plus combien il touche actuellement, mais je crois qu'il avait demandé une prolongation de 9 millions par an à Naples pour prolonger. Enfin, il a demandé un salaire plutôt de 9 millions par an pour prolonger. Et le Napoli en gros a dit non, et le Napoli lui a proposé une autre somme que pour l'instant il n'a pas accepté. Et du coup, comme je vous l'ai dit, si jamais il n'y a pas prolongation d'ici la fin de la saison, le Napoli va le vendre. Voilà. De toute façon, dans tous les cas, je pense qu'au bout d'un moment, le Napoli, ils vont le lâcher parce que je pense que de son côté, on va vouloir peut-être aller chercher un peu plus haut, même si cette année, le Napoli, ça se passe très très bien au final. Sous Antonio Conte, ils sont plus premiers, mais il me semble qu'ils sont encore top 3. En tout cas, il n'y a pas si longtemps que ça, ils étaient premiers, mais il me semble qu'ils ont perdu leur première place. Mais bref, en tout cas, le Napoli fait un très bon début de saison, même si bon, la Serie A, on peut pas trop la suivre ici en France, parce que pendant longtemps les matchs n'étaient pas diffusés, et là ils sont diffusés que depuis très récemment sur l'équipe, mais c'est que 2 matchs par week-end, donc c'est pas tout le temps ceux du Napoli, voilà. Donc on passe à Enzo Mio, qui donne sa préférence au Paris Saint-Germain en cas de départ. L'international espoir disposerait dès cet été d'une clause libératoire de 18 à 20 millions. Honnêtement, c'est faire, hein. Moi, je vous dis la vérité, et même dès cet hiver, hein, s'il y a possibilité de récupérer un petit Enzo Mio dès cet hiver, moi, honnêtement, je prends Enzo Mio, profil quand même que je trouve intéressant, capable d'évoluer à plusieurs postes, polyvalent, exactement ce qu'aime Luis Enrique, puisque cette année avec Stuttgart, il a évolué en numéro 10, il a évolué à droite dans un 4-2-3-1, il a évolué à droite dans un 4-4-2, à des moments, il a même aussi évolué un peu plus bas en tant que numéro 6-8. Pareil avec l'équipe de France olympique, il évoluait plus dans un rôle de numéro 8. Donc profil très polyvalent, qui peut jouer beaucoup de postes, qui a une qualité évidente, technique, de passe, etc. Un milieu beaucoup plus 8-10 que... Voilà, c'est un milieu qui est beaucoup plus porté par la création, par l'attaque que le reste. Profil que moi j'aime beaucoup, qui s'est bien développé du côté de Stuttgart, qui quand même fait partie des noms qui sont souvent cités pour potentiellement intégrer l'équipe de France dans les prochains rassemblements, prochaines années. Et ouais, honnêtement, pour le prix, moi je trouve que ce serait plutôt intéressant. Surtout que, voilà, au milieu de terrain, je pense que du côté du PSG, on pourra potentiellement faire un petit ménage. Fabian Ruiz, voilà, Fabian Ruiz qui pourra peut-être être invité à partir, par exemple.
si on le remplace par Enzo Mio, dans l'idée de ce que le PSG veut faire, actuellement, ce serait pas mal. Même si je le dis, je le répète, moi j'aimerais que le PSG cible un peu plus de joueurs déjà confirmés. Ce serait pas mal parce que bon, des espoirs au milieu de terrain, on a Warren, on a João Neves. Voilà, c'est quand même c'est 20 ans et 18 ans, les deux. Et t'as Vitinha qui est pas non plus un cador. Donc ce serait peut-être bien aussi du côté du PSG qu'on se positionne un peu plus sur des joueurs confirmés, mais bon, dans la nouvelle idée du PSG, Enzo Mio, personnellement, je prends. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, les gars, c'était Azial, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.